content d'être venu avec un fan club de 17 jeunes dames qu'on ne peut pas voir, mais qui sont dans ce studio. Abbas, qu'est-ce qui se passe? Vous vous déplacez le matin avec des dames? Je sais que depuis un certain temps, je suis quand même la cible des attaques parce qu'il fait le JT décalé. Mais là, je suis quand même sidéré d'entendre ces gens de propos contre ma personne. Et je la condamne avec la plus grande énergie. Je prends acte de cette accusation infondée contre ma personne. Abbas, vous vous exprimez? Ah mais bien sûr, je suis allé à l'école. C'est payé 4 fois, c'est pas permis à tout le monde. Et vous avez même côtoyé les policiers, tout ça? Ah mais oui. Et quand vous côtoyez les policiers, il y a des choses qui se passent? Beaucoup de choses. On a remarqué que nos policiers ne font plus peur. Ah bon? Oui, ça on l'a remarqué. Depuis un certain temps, nos policiers ne font plus peur. C'est pas apprenti Baka qui sait ses cols, c'est le chauffeur de taxi qui est marché sur ses pieds. On ne sait pas il y a quoi, et puis il y a ce problème entre policiers et puis apprentis. Bon, c'est dit que les apprentis... pièces de vos véhicules sont au complet. Je sais de quoi je parle et je sais sur qui je compte. J'ai des relations à la police quand même, et moi. Mais oui, quand tu regardes aujourd'hui, par là, si ce n'est pas apprenti qui prend col, c'est le chauffeur de taxi qui est marché sur pieds des policiers. Bon, c'est de l'incivisme. C'est condamnable, oui. C'est condamnable. C'est condamnable. Oui. Mais toi-même, tu fais quoi pour qu'un service n'ait qu'à t'attraper? Parce qu'on a remarqué, nos policiers, ils sont dans tous les petits trucs. C'est-à-dire, les policiers, quand on leur dit, il faut aller faire métier d'ordre, parce qu'il y a un ministre qui arrive, c'est lui qui va contrôler moto et puis vélo. Comment tu veux dire un gars de vélo, il n'a pas porté casque? Tu as quelle intention? Non, c'est pour sa sécurité aussi. Hein. Sa sécurité. Le gars, il a mis amulette. Lui, il sait qu'il n'y a pas d'accident dans l'amulette là. Toi, tu policier, tu as quoi à voir dedans? Non, le gars, c'est dit. Mais oui, avant, le policier a raison. Avant, par exemple, quand tu vois le gars de la BAE sorti, tu es content. Parce qu'ils ont l'air habillés zerbe. Toi, mais tu veux qu'il n'ait qu'à te chicoter, tu as tiré le fauteuil à lui. Mais aujourd'hui, policier, quand on dit métier d'autre, regarde, quand tu vas en Europe, nous qui avons fait les grands pays, quand tu vas en Europe, CRS ne sort que quand c'est grave. Mais ici, là, même Maï de Marcana, en fait, on dit CRS. Je ne sais pas, ils ont quelle intention. Vous voulez dire qu'ils ont été en fait démystifiés? Ils ne veulent pas démystifier, mais par exemple, on sait que les vieux qui sont là-bas, ils ne veulent pas aller à la retraite, mais ils ne sont pas prêts à montrer la déontologie. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Les vieux là, ils sont rancuniers. Hein? Non, mais ils ont de l'expérience. Non, eux sont venus par conviction. Alors que les jeunes sont venus par peut-être accident. Le jeune, il a eu plusieurs diplômes, il n'y a pas de travail. Donc, on ne peut pas lui dire, comme je connais un responsable de la police, tu vas être non, policier. Ça, c'était avant, maintenant... Donc vous êtes en train de dire que c'est comme ça se passe en Côte d'Ivoire? Oui, oui. Et là, je pèse mes mots avec mon avocat, Marcelin Gobo. Ah bah, c'est humoriste. Rien à voir. On ah bah, c'est humoriste. Non, c'est de l'humour. Moi, je connais un gars qui est rentré, il est sorti de l'école de police, il croit 3 ans après, il est devenu adjudant. Il est resté dans un commissariat, il a fait tous ses enfants, il a eu 8 enfants. Son premier fils est rentré à l'école de police, après le diplôme. Il est sorti commissaire. On l'a mis dans le même commissariat que son papa. Et puis, on dit il y a braquage dans un quartier où les gars, eux, ils ont lance-roquettes. Et le commissaire qui sort, il dit à l'adjudant, prenez 2 calaches et puis prenez une personne, allez intervenir là-bas. L'adjudant est parti à la maison, il appelle sa femme. Et Catherine vient là. Tu es sûr qu'Alain, c'est mon enfant? Ça m'a dit, mais pourquoi? Mais pourquoi c'est mon enfant, il veut me tuer? Il veut te tuer pourquoi? Donc l'enfant vient à midi, on lui dit, mais pourquoi tu veux tuer ton papa? Il dit, non, je n'ai pas envoyé mon papa. C'est l'adjudant qui a envoyé pour aller intervenir. Mais si toi, le papa, tu sais que ton fils est rentré dans l'école de police, tu qui prends retraite, ça fait quoi? Non, mais s'il n'a pas encore l'âge de la retraite, qu'il est encore vaillant. Donc tu as lutté même avec ton enfant. C'est ça, tu n'as pas dit que c'est vaillant. C'est vaillant qui va faire ça. Si c'est ça, c'est pas la police, on voit ça. Suivez vos regards. Ah. Donc, dans la maison aussi, il y a la même chose. Quelle maison? Donc, mesdames et messieurs... Oui, alors nous allons parler aussi d'un autre sujet pour atterrir en douceur. Il y a certains vieux pères, comme on dit, qui donnent leur numéro de téléphone à leurs bons petits, mais quand on les appelle, ils ne décrochent jamais. Oh, ils sont beaucoup. D'abord, ils sont directeurs, ils sont responsables marketing des sociétés. Ils sont responsables commerciaux des sociétés. Ils sont DG, voire même au cadre des partis politiques. Tu sais qu'en politique, en Côte d'Ivoire surtout, la politique, il faut avoir du monde derrière toi ou il faut avoir de l'argent. Sinon, ton visage là, on n'aime pas ça. C'est soit ton argent, on aime, soit comme il y a du monde derrière, on t'aime. Et le gars, il profite au moment où tu es en train de causer les gens et puis il va te dire devant tout le monde, oh, j'aime votre groupe là, toi, appelle-moi demain, je vais te donner quelque chose pour le groupe. Oui, on voit ça souvent. Tout le groupe, tout le monde a entendu.
Mais tu vas appeler le gars, lui-même son propre téléphone qu'il a payé, son propre agent. Il ne va jamais décrocher. Et même si il décroche, il dit non, je suis occupé actuellement, je suis avec le président, mais je suis avec tel ministre. C'est un mensonge. Mon frère, il ne faut pas regarder les yeux des gens, tu apprends, dire que toi tu peux soulever l'éléphant. C'est faux. Ça, là, on appelle ça la sorcellerie. Tu mets quelqu'un dans un problème et puis toi tu ne te croches pas. Ça, c'est la sorcellerie même. Parce que le vrai sorcellerie, c'est on dirait que c'est du vécu, ici. Non, moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, à base, tu me mets jusqu'à chez toi à la maison. Parfois, même dans ton bureau, parler, dire ce qu'ils pensent, parce que c'est pas normal. Ce que tu ne peux pas faire, il ne faut pas prendre l'engagement. Devant les gens, tu ne vas pas me mettre... Moi, je connais un gars, il est responsable du club de football. Il m'a vu, on était devant notre émission Place Publique. Et puis il dit, bon, Abbas, j'ai ça hein, la semaine dernière, vous envoyez quelque chose. Tout le groupe a entendu. Chaque jour, quand tu arrives à l'émission, les gens te regardent. Mais tu ne sais pas, tu es obligé de dire, il ne m'a pas encore appelé, on dit non, on t'a rien demandé. Mais on te regarde quand même. Tu as vu? Et c'est ça qui est, c'est pas bien. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, il ne faut pas prendre d'engagement. Ce n'est pas normal. Ça, il dit ça à Marcelo aussi. Ah bon? Mais oui, quand tu ne peux pas faire quelque chose, il ne faut pas prendre d'engagement. Quel rapport ça avec moi? Ainsi, il n'a jamais pris d'engagement. Non, Marco, par contre, il respecte ses engagements. Toi, oui. Tu ne sais pas où tu as mal. Alors, dernier point aujourd'hui avec Abbas, qui, je rappelle, est venu avec un fan club de 17 jeunes filles. Si elles applaudissent, vous n'allez pas entendre parce qu'elles sont un peu loin, le studio là, ils ont pris tout le vol. Pourquoi les femmes aiment notre argent par rapport à nous-mêmes? C'est le sujet philosophique. Non, on a remarqué dans une étude psychosomatique. Merci, c'est le mot que je cherchais, que les femmes aiment plus notre argent. Ah bon? Mais bien sûr, tu vois le monsieur, il a enfant Dior. Mais si vous ne vous défendez même pas. Non, le monsieur, il a enfant Dior. Il a fait parler avec sa femme, même elle voulait partir, ils ont demandé pardon. Et puis on lui dit, il y a concours. Si tu as 10 enfants, on te donne une villa et puis 15 millions. Le monsieur compte ses enfants dans la maison, il a 9 enfants. C'est là sa femme va lui dire, mais elle, l'enfant t'a refusé au village. Il y a 15 millions dedans. Donc le monsieur va chercher l'enfant au village et puis il revient. Ah bah, le jour du concours, le gars va et puis compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe! Normalement, quand il envoie l'autre enfant du village, ça fait 10, mais il y a 7 enfants. Il demande à sa femme, mais il dit, où sont les autres enfants? Elle dit, de toute façon, tu es parti chercher pour toi au village. Comme ça, les autres aussi sont venus chercher pour ici. Ça là. Mais tu as vu que pour une histoire d'argent, la femme est d'accord déjà. Et c'est comme ça on souffre. Non, mais parfois même tu arrives dans ta belle famille. Et ce sera la fin, quand on va au journal, de ta belle famille. Ouais, moi j'arrive dans ma belle famille. Il y a une des sœurs de ma femme, elle n'est pas, non. Franchement, tu vois le Milan de Gargamel et puis Azrael, tu vois le produit chimique, ça fait là. Et puis on me dit, moi c'est ma belle-sœur. Antoine, la fille n'est pas jolie, on dit qu'elle appelle belle-sœur. Si c'est toi-même, Marcel, tu l'appelles comment? Violente question, 6h27, le journal et on se retrouve. Merci d'être à Matin Mono, il est fou, Abbas. À tout à l'heure.